Et alors, je voudrais qu'on commence par un bout d'interview qu'il a donné lui-même et dans lequel il parle de l'habileté. Ah oui, ben oui. Ça n'est tolérable, notre fonction, que si c'est parfaitement honnête, avec ce que ça comporte d'erreur, que si c'est totalement sincère. Et si un jour, en se levant, on s'aperçoit qu'on a 2 grammes d'habileté, il faut absolument partir. Et un jour, je me suis levé, j'avais 1,5 gramme d'habileté. Et à ce moment-là, il faut devenir tout à fait habile ou redevenir débutant. Et j'ai préféré redevenir débutant. Est-ce que dans la vie d'un responsable politique, par exemple, l'habileté est quelque chose qu'il faut absolument bannir? Je pense que là, je veux dire, il est évident qu'il faut de l'habileté en politique, mais il en faut dans un tour de champ aussi. C'est pas le. Donc il n'est pas totalement sincère là. Non, quand il dit ça, quand il dit dès que j'ai senti. On sent bien que dans ce qu'il veut dire dans habileté, c'est presque une ruse vis-à-vis de soi-même. C'est un tour qu'on se joue à soi-même. C'est-à-dire c'est le mensonge, c'est faire semblant qu'on est habité par une chanson, par exemple, alors qu'on a cessé de l'être et de continuer parce que c'est la routine, parce que c'est la routine du succès, parce qu'on est bien là-dedans, parce que c'est simple de se montrer sur scène et d'être applaudi et qu'il n'y a plus de risque à prendre et qu'il y a une disparition du risque. Finalement, c'est ça. Je pense que Brel, il arrête quelque part au moment où possiblement il va cesser de vomir en entrant sur scène. C'est-à-dire cesser de prendre le risque. Il dit quand voilà et cesser de se déshabiller devant le public, cesser de se mettre à poil. Et c'est à ce moment-là où il arrête parce qu'il se dit le risque n'est plus là. Je ne joue plus ma vie le soir. Donc voilà. Quand il parle d'habileté, c'est de continuer à faire comme si quoi. Alors que c'est un homme qui déchire sa vie. Il la déchire, sa vie, quoi. Et il la déchire plusieurs fois, et ça, c'est... Est-ce que quand vous vous exprimez à la tribune de l'Assemblée, dans une vidéo, etc., vous pensez à votre propre expression dans les mêmes termes? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez à votre propre expression en termes de sincérité, d'authenticité, opposée à l'habileté? C'est sûr. C'est sûr, mais je veux dire, le problème, c'est que j'aimerais tellement être Brel dans ces moments-là, où, je vais faire un parallèle, James Stewart, parce que finalement, Brel a fait du cinéma, je pense qu'il n'a pas fait des bons films, et s'il y a un acteur qui, pour moi, est brelien, et Brel aurait dû jouer dans les films de Capra. L'interprétation de James Stewart dans Mr. Smith au Sénat, pour moi, il y a un côté brelien. Il donne tout, il sue. Qu'on voit Brel sur scène, il perd 3 litres, quoi. Bon, et j'aimerais bien, et je sais pas faire ça, je n'ai pas cette habileté dans le savoir-faire, je suis pas un bon interprète, mais oui, j'aimerais bien être brelien à la tribune de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire non seulement savoir écrire un texte, mais derrière savoir le porter, savoir l'interpréter. Aujourd'hui, je sais pas faire, et je le regrette, parce que j'essaye, vous savez, qu'est-ce que je peux apporter à la politique? Parce que moi, je me perçois encore plus comme un artiste, bien que lui, il dise qu'il n'était pas un artiste, qu'il ne faut pas être artiste, mais ça, c'est des jeux de mots pour moi. Mais je me perçois plus comme un artiste que comme un responsable politique aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux apporter à la vie politique française aujourd'hui? C'est la sensibilité. C'est une sensibilité que je peux apporter. C'est un refus de la technocratisation de la vie politique. C'est de venir écouter les gens et venir porter leurs paroles, ressentir même ce qu'ils n'ont pas dit. Des femmes de ménage croisées comme ça, des gens qui sont dans une usine, la peur qui suinte chez des camionneurs, c'est ça que je peux apporter. Et donc ça veut dire une capacité à mettre en éveil sa sensibilité, à la porter ensuite. Mais maintenant le problème que j'ai, et peut-être que si j'avais le public de Brel, j'y arriverais un peu mieux, je dis pas que j'y arriverais comme ça, mais j'y arriverais un peu mieux. Vous voyez, aujourd'hui là, je suis un petit peu porté. On est porté par quelque chose, par une nécessité de parole. Et le problème de l'Assemblée nationale, c'est que j'ai l'impression d'être mis dans une chambre froide, avec des gens qui n'en ont rien à foutre en face, et que je parle à des sièges vides. Je suis sûr que Brel parlant à des sièges vides, c'est pas pareil non plus. Et moi, j'ai ça. Ben voilà. Mais pas le public que vous méritez. Non, c'est vrai, mais j'aimerais même des adversaires. Vous voyez, des gens qui sont passionnés parce qu'ils sont contre vous, mais avec passion.